Bonjour et bienvenue à Autour des Tours. Qui n'a pas vu un crieur public annoncer le magazine Itinéraire ou même une entrevue, qui n'a pas vu une entrevue justement avec une personnalité publique de premier plan? C'est sur ce phénomène que l'équipe d'Autour des Tours s'est penchée et a invité en studio son directeur, Luc Desjardins. Bonjour, M. Desjardins. Bonjour. Eh bien, M. Desjardins, de manière brève, Oui. Pour ceux qui connaissent peut-être moins ce magazine, quel est le magazine Itinéraire? Qu'est-ce que c'est exactement? Bien, le magazine Itinéraire, c'est avant tout un magazine de rue, alors on pourrait appeler ça de cette façon-là, qui donne l'opportunité à des personnes en précarité sociale de pouvoir, avant tout, avoir un petit supplément additionnel de revenus. Mais aussi, le programme, c'est parce que c'est un programme. Magazine d'Itinéraire, c'est un programme qui fait partie du groupe communautaire L'Itinéraire. Et on donne l'opportunité aux personnes sans voix de pouvoir écrire et partager et de rencontrer des personnes et aussi d'écrire. Principalement ça. Donc, 50% de notre magazine est écrit par des personnes en précarité sociale, issus parfois de l'itinérance et également qui ont des problèmes de santé mentale causés par des toxicomanies. Donc, ça leur permet de s'exprimer. Ils ont des choses à dire, donc nous, on leur donne cette opportunité-là. Quand même, il faut dire que l'itinéraire, ça existe depuis un bon bout de temps. Effectivement. Et j'aimerais vous poser cette question-là. Qu'est-ce qui a déclenché justement la venue de ce magazine-là? Bien, l'itinéraire, le magazine lui-même, cette année, fête ses 25 ans. Mais avant que l'itinéraire existe, le magazine lui-même, il y a eu le groupe communautaire L'Itinéraire qui a été fondé il y a 30 ans. Donc, il y a eu une période... Alors, c'est un projet de l'UQAM. C'est un projet issu d'étudiants de l'UQAM qui se réunissaient pour leur fin d'année, leur projet de fin d'année. Donc, ils se réunissaient puis interviewaient des personnes en itinérance, principalement aux alentours de la rue Saint-Denis puis Ontario, et qui, à partir de ces dires-là, bien, ont décidé, eux, de commencer à écrire des petites notes pour sensibiliser les élus de Montréal sur les défis que les personnes en itinérance vivaient. Et de fil en aiguille, bien, de plus en plus d'écrits, de petits pamphlets, des petites feuilles 8,5 par 11 qui circulent à gauche et à droite. Bien, l'itinéraire, le magazine a vu le jour tranquillement. Et aujourd'hui, bien, 25 ans plus tard, on est encore dans le décor de Ville-Marie et bien, du Grand Montréal aussi. OK, parfait. Et vous me dites que quelque part, ça aide ni plus ni moins des gens avec un revenu peut-être d'appoint et ça s'adresse aussi à une communauté. À qui ça s'adresse exactement? Bien, la communauté, en réalité, on a deux communautés. On a la communauté qui est dans le besoin, puis ensuite de ça, le résultat qui en découle bien, permet 2 fois par mois, parce que l'itinéraire est publié, c'est un bimensuel, le 1er puis le 15 de chaque mois. Bien, il permet à beaucoup de personnes, en réalité, plus de quasiment 12 000 copies à chaque édition qui est distribuée. Donc, copie mensuelle qu'on parle. Bien, mensuel, non, c'est 12 000 à tous les 2 semaines. Donc, c'est 24 000 copies par mois. Là. Okay. On est quand même... journal. Je vais le dire, on est bien hot OK, par rapport à ça. même. Là. Donc, oui, officiellement, alors c'est ça. Donc, ça permet à des gens de lire ce que des camelots pensent ou qui ont une opinion. Ça permet également à des gens de voir des sujets que l'on traite, qui sont probablement traités en parallèle dans tous les grands quotidiens. On n'est pas dans le day-to-day. Donc, officiellement, on n'est pas dans l'instantané. Donc, nos topos, nos recherches que l'on fait, nos actions que l'on porte, bien, il y a de la recherche en arrière de ça. Donc, ça devient tous des petits dossiers. Ça, c'est un volet. Puis ensuite de ça, bien, il y a la vie qui est autour du magazine. Alors oui, il y a le camelot que tout le monde voit sur un coin de rue ou principalement aussi dans les bouches de métro. Là. On est assez, c'est un grand partenaire avec nous, la STM. Donc effectivement, vous voyez le camelot, mais le camelot, l'itinéraire, c'est un milieu de vie, un café à l'itinéraire. Donc, c'est un endroit où les camelots viennent manger, oui, à la base, mais venir chercher aussi également des services. Ça aussi, c'est bien important. Donc, l'itinéraire offre beaucoup de services, pas juste le magazine. Hein, on a logement social, l'aide alimentaire. Donc, ça l'aide beaucoup.
quand On même, en fait beaucoup. on pourrait dire des besoins de base, ça aide, c'est ça? Bien, c'est des grands besoins de base. Se loger, c'est plus que base, là. C'est le base, mais Ouais, on a besoin de ça. Manger, c'est très important. c'est une autre base. Puis après ça, bien, il y a aussi tout ce qui vient autour. Accès à des cliniques. Donc, l'itinéraire, c'est beaucoup. Oui. OK, quand même. Et juste pour revenir, dans le fond, au magazine, oui, au qui est magazine. quand même, qui n'est pas, et vous m'apprenez, là, qui n'est pas hebdomadaire, mais c'est-à-dire... Bimensuel. Bimensuel, Oui. effectivement. Et qu'est-ce qu'on trouve exactement? Quel angle qu'on peut retrouver dans ce magazine-là? Qu'est-ce qui en est traité? Ah, ben c'est, comme j'ai dit, puis je reviens un peu au début, là, on traite des sujets que nos camelots, puisque le magazine est écrit à 50 par des camelots. Puis ça, en passant, je tiens à le préciser, là, parce qu'on a quand même une certaine fierté ici à Montréal par rapport à ça. Dans le merveilleux monde des journaux de rue, parce qu'il y a une association internationale des journaux de rue, on fait partie d'à peu près une centaine de gros journaux de rue à travers le monde. On est le seul en français. Et avantage aussi, on est pratiquement le seul que les personnes en précarité sociale ont une opportunité d'écrire. Donc, qu'est-ce que ça apporte, les sujets? Bien, ça peut parler du salaire, ça peut parler de l'aide alimentaire, ça peut parler de n'importe quoi que le camelot désire adresser. Donc, soit qu'il lui en fait la demande pour dire hey, « j'ai goût de parler de », soit qu'on lui demande aussi au camelot, parce que c'est des mini-journalistes écrivains qui deviennent. Alors, on leur demande des mandats spécifiques. Dernièrement, au cours de l'été dernier, on est allé rencontrer le premier ministre canadien, Justin Trudeau. Donc, c'est de partir de Montréal en train. Alors, pour certains de ces camelots-là, arrêter la totalité, n'avaient jamais pris le train. Donc, c'est toute l'enveloppe autour de ça. Vous, tantôt, vous vous êtes préparé à faire mon entrevue ici. Bien, les camelots doivent faire la même chose aussi. Il y a un exercice préparatoire en amont, se renseigner, faire de la recherche sur le sujet qu'ils vont interviewer, rencontrer le sujet, après ça, le retranscrire. Parfait. Donc, l'itinéraire permet cet accompagnement-là tout azimut, aussi bien politique, culturel, on touche à peu près toutes les sphères de la société. J'imagine, pour avoir la qualité de votre magazine, ça prend quand même un encadrement. Effectivement. On est une grosse équipe. Bien, une grosse équipe, oui. Moi, je trouve qu'on est une grosse équipe. Il y a 15 employés à l'itinéraire. La moitié, 7 à 8 de ces employés-là travaillent directement à la production du magazine, soit l'accompagnement journalistique, la création, tout est fait in-house. C'est toutes nous autres qui fait la création du début à la fin. On ne fait pas l'impression, parce qu'on n'aura pas les moyens de le faire. Donc, l'autre partie de l'équipe travaille en intervention. Donc, on a deux volets au sein de l'équipe. Et l'accompagnement se fait avec du personnel et aussi à peu près une quarantaine de bénévoles qui gravitent à différentes périodes de l'année, un peu partout, qui font de l'accompagnement au niveau de l'écriture auprès de nos camelots. Parce que oui, tu as peut-être le goût d'écrire, mais ça ne veut pas dire que tu sais comment bien le faire. Donc, tu partages, tu griffonnes, tu tapes à l'ordi. Donc, on donne des cours à l'informatique pour le Word, puis tout ça, pour apprendre à écrire. Puis ensuite de ça, bien, tu te fais corriger, tu te fais accompagner par quelqu'un, soit un bénévole ou un membre du personnel. Puis après de ça, bien, tu sors un article qui est repris des fois par beaucoup de nos confrères autour. Oui, c'est ça, oui. Et donc, si je résume bien, non seulement, quelque part, ça permet d'avoir une vision autre que, dans le fond, une vision généraliste qu'on peut retrouver dans la presse, le Journal de Montréal ou d'autres quotidiens, et en même temps, ça permet de briser aussi l'isolement des personnes. Tout à fait. Alors, ce que ça apporte, ce travail-là, c'est justement ça. C'est briser l'isolement. C'est l'augmentation de l'estime de soi. Parce qu'il faut comprendre que si tu es en précarité sociale, que tu as un problème de santé mentale, l'anxiété en fait partie. Alors, quand tu te fais dire non régulièrement, le fait de te faire donner un sourire quand tu vends... Alors, le camelot, là, s'il ne vend pas directement, mais il se fait dire bonjour, il y a un contact humain, c'est ça qui est très important, le contact humain, l'entraide. Hey, cette personne-là va, après ça, avoir une plus grande estime de soi, va être fière d'avoir écrit dans le magazine. Si vous croisez un camelot qui a écrit un article dans le magazine, c'est la première chose qu'il va faire. C'est son pitch de vente qui va arriver. Il va dire « J'ai écrit dans le magazine, regarde à la page 7, c'est mon article. » Il va en être fier de cette collaboration-là parce qu'il va avoir vécu, dès le départ et tout le long du processus, une belle expérience. Puis ça l'augmente. Et quand tu as des outils
humain, ça veut dire que tu es plus en confiance, tu es plus stable, tu as ton logement, un petit peu plus de sous, bien, les chances de pouvoir t'en sortir éventuellement sont beaucoup, beaucoup améliorées. Donc, c'est un programme qui implique la totalité du côté humain. C'est très humain. OK, parfait. Oui. Et si je résume, Oui. encore une fois, et si vous me permettez, dans le fond, autrement dit, le fait d'écrire, le fait de briser l'isolement, quelque part, permet une meilleure assurance personnelle. Tout à fait, oui. Parfait. En terminant, la dernière question que j'aimerais vous poser, quel défi attend l'itinéraire? Bien, on en a plusieurs défis à l'itinéraire. Je tiens à préciser une chose, que aussi l'itinéraire, puis ça, c'est peut-être pas... l'itinéraire fait aussi un autre projet qui s'appelle le projet de la Maison Ronde, réinsertion sociale autochtone, qui est un petit peu plus dans l'ouest, donc au bout de l'arrondissement Ville-Marie, qui est en principe un café au coin de Atwater puis Sainte-Catherine, qui est un café autochtone dans lequel on donne la chance à des personnes en précarité, très, très en précarité sociale, autochtone, de s'épanouir. Donc ça, c'est un projet qui est on the side. Mais qu'est-ce qui fait face à nous? C'est la crise du papier. C'est le papier lui-même. Alors, vous savez très bien que Le Devoir, le Journal de Montréal, bon, je ne veux pas toutes les nommer, la presse, plusieurs quotidiens, plusieurs magazines ont cessé d'imprimer. Ils s'en vont sur le numérique. Pour nous, on est officiellement imbriqué. Moi, si je m'en vais totalement au numérique, j'ai plus de camelot. Alors, si j'ai plus de camelot à vendre de magazines, ben mon programme s'écroule au complet, la mission au total. Donc, on est interbriqué. Je ne peux pas mourir de papier. Alors, on a un défi, si on parle de défi pour les prochaines années, là, très, très rapidement, on est fiers de dire qu'on a 22 000 copies, 24 000 copies par mois qui est en circulation. Ça, c'est un gros travail. Mais si demain matin, je dois cesser d'imprimer parce que le monde ne la jette plus, le monde ne côtoie plus, il n'y a plus de papier, j'ai plus de camelot, j'ai plus de mission. Alors ça, c'est aussi drastique que ça, là. Donc, c'est un défi total. Donc, vous dépendez aussi des imprimeurs, c'est ce que j'en déduis? Bien, non, c'est pas nécessairement des imprimeurs que je dépends. Je dépends aussi de la clientèle. Avec les téléphones, avec les iPads, avec la Presse Plus qui est sur ça, tout le monde est sur le numérique. Puis c'est correct, puis ça fait partie de notre cheminement de vie. Là, en 2019, on est très au niveau des technologies. Donc, le fait de pouvoir... Alors, si demain matin, la Presse Plus, elle n'a plus de papier. On est sur la Presse Plus, là, Oui, forcément. Donc, il n'y a plus de papier. Bien, nous, on ne peut pas y aller sur une tablette. Le monde ne nous suivront pas. Là. On n'est plus dans le day-to-day. Là. On va mourir. Alors, notre enjeu principal actuellement, c'est la survie de l'itinéraire au niveau papier versus l'implication du camelot. Le camelot a besoin de ça. Nous, on a besoin du camelot. Donc, c'est un tout. Alors, il faut travailler très, très fort sur le maintien de la plateforme actuellement qui est là-dessus. Ça ne nous empêche pas d'être un peu sur les médias sociaux. D'ailleurs, on est très présent. Mais de l'autre côté, le papier, oui. Alors oui, il faut continuer à acheter l'itinéraire, il faut qu'on continue à encourager notre camelot pour qu'on puisse, que la mission continue. Puis elle fonctionne très bien. Même, on est chanceux, mais il faut continuer. Parfait. Monsieur Desjardins, merci énormément. Ça fait plaisir. Merci beaucoup.